Bon, aujourd'hui, gros sujet. Là, il y a des choses à dire. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Tu es prévenu, mais si tu es là, c'est que ça t'intéresse. Donc déjà, merci. Je vais parler de Mohamed Sylla, MHD. Beaucoup de choses à dire. J'ai vu qu'il y avait de l'engouement sur les formats courts que j'ai sortis à son sujet. Et de toute façon, tout le monde en parle avec la fin. Alors, la première partie de la fin de son procès, mais ça, on y reviendra sur la fin. Et justement, ce que je veux préciser, c'est que là, ça va être axé sur lui, sur sa carrière d'artiste et non sur le procès qu'il a eu. Une vidéo sur le procès et pourquoi il est poursuivi, etc. est prévue, mais elle sera à part. Sinon, ça serait bien trop long et c'est vraiment deux sujets distincts, même s'ils sont forcément liés. Mohamed Sylla commence concrètement le rap en 2012 avec le collectif 19 Réseau ou 1.9 Réseau. Apparemment, les deux se disent. C'est un collectif du 19e arrondissement à Paname, qui est le quartier de Mohamed. Et bon, tu le sais peut-être, ça va faire partie un petit peu de sa chute par la suite. Il va s'appeler MHD en tant qu'artiste, MHD qui est en fait la contraction de Mohamed, tout simplement. Alors petite parenthèse, si tu entends des bruits un petit peu chelous, c'est juste que j'ai deux chats, voilà, qui sont actuellement en train de s'amuser. Ils m'offrent même un spectacle pendant que je tourne cette vidéo. Du coup, voilà, si tu entends des choses, c'est très certainement de leur faute. Voilà. Parenthèse finie. C'est avec ce collectif qui va écrire ses premiers textes, qui va tourner ses premiers clips, qui va découvrir d'autres artistes à faire des featuring, etc. et qui va se développer musicalement. Tout va bien se passer pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, eh bien, il quitte le collectif et il arrête la musique. Voilà. Alors tu dois te demander, mais pourquoi il arrête en fait? Eh bien, tout simplement, peut-être qu'il avait besoin de thunes ou qui voulait faire autre chose, je sais pas. Je me suis renseigné sur le collectif 19 Réseau. Bon, il n'y a pas vraiment de news, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu mort. Il avait quand même continué à faire des petites choses avec eux plus tard quand il va faire une carrière solo. Donc, ils sont en bons termes. J'imagine que c'est une histoire d'argent. Résultat, il va faire des petits boulots dans la restauration comme serveur ou encore livreur. Mais voilà que la renaissance de MHD dans la musique va arriver assez vite. On est en 2015. Pour rappel, MHD jusqu'à présent, c'est personne. Certes, il a été dans un collectif, mais personne ne le connaît. La France entière ne le connaît pas et le monde en soi ne le connaît pas non plus. Il a peut-être quelques petites personnes de son quartier et de Paname qui suivent ce qu'il faisait, mais en soi, voilà, il n'est personne. Mais on est donc en 2015 et MHD va revenir sur le devant en sortant ces fameux freestyles. Tu sais, ceux qui ont fait que MHD, il a explosé, clairement. Les afro-trap. Il va sortir sur l'année 2015 3 épisodes de afro-trap. Le premier, c'est partie 1, La Moula. T'as fumé ma moula, t'as toussé. 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 Où en fait c'est un freestyle qu'il pose sur le son de Shekini du groupe P-Square. Le deuxième c'est Afro Trap Part 3 Champions League. On se bute à la peuf, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. C'est un de ceux qui va lui faire avoir un rayonnement, hein, clairement, puisque ça sera un succès forcément, et notamment, ça va être repris par des joueurs du PSG. Donc ça, pour moi, c'est, on va dire, le premier freestyle qui va vraiment le step up un petit peu. Et le troisième, donc c'est l'Afro Trap Part 4, fait le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Et ce qu'on peut remarquer, ce que j'ai remarqué en tout cas, encore plus en travaillant sur ce projet de vidéo, c'est que juste avec quelques freestyles, MHD a déjà commencé à imposer son style. Pour rappel, c'est lui qui va mettre en avant l'afro-trap, c'est d'ailleurs lui techniquement qui l'a inventé. Il y a aussi le fait que ces clips sont à la fois simples,
mais super intéressant et super dynamique. En travelling, à le suivre tout le temps, la caméra qui recule, il y a un MHD qui avance, ces petits pas de danse, ces gimmicks qu'on retrouve dans chacun de ses clips, le fait de voir ses potes, alors la plupart des rappeurs le font aussi, mais je sais pas, moi je sens qu'il y a un move, une ambiance qui est différente à chaque fois que on voit un des clips de MHD. Et ben tout ça va faire qu'il va se faire remarquer, que le public va apprécier ce qu'il fait et les artistes aussi. Et c'est là où il va commencer à se faire rapprocher de structures comme de maisons de disques notamment. C'est vraiment pour moi le début de l'ascension de MHD à ce moment-là. On est maintenant en 2016 et c'est une année importante pour MHD et elle commence très bien puisque janvier il fait une tournée invité par Booba pour faire ses premières parties. Alors ça va durer juste un mois mais c'est déjà super cool. Ensuite en février il part avec Black M en Guinée pour faire quelques shows. Pour rappel, aussi bien Black M que Mohamed Silla ont tous les deux des origines de la Guinée. Le 15 avril sort MHD, alors pas le rappeur, hein. Je parle de son album, d'ailleurs son tout premier album, oui. Voilà, c'est éponyme, il s'appelle MHD, qui va être vendu à 12 695 exemplaires sur sa première semaine de vente, ce qui est un score assez intéressant, hein. Il n'est pas du tout dégueulasse, au contraire. Pour rappel, on parle de quelqu'un qui a sorti 3 freestyles un an auparavant, tu vois, et qui se retrouve à faire une tournée en première partie avec Booba, et il part en Guinée avec Black M. Donc tout va bien pour lui. Il va également sortir sur cette année-là, je pense, le plus cultissime, je dirais, l'Afro Trap Part 7. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. Encore une fois, enfin, sauf si tu vis dans une caverne, ou que tu es sourd peut-être, je ne sais pas, mais la puissance, tu peux pas me dire que tu ne l'as pas entendu, que tu aimes ou non. Je pense que là, on est sur justement le freestyle qui l'a mis là-haut, quoi, en fait. Il était en train de monter, et alors la puissance, comme quoi un freestyle, hein, d'ailleurs. Un freestyle, on s'attendrait pas, bah là, le freestyle, c'est ce qu'il a fait step up, mais laisse tomber, en fait. On est maintenant en 2017, et MHD est nominé aux Victoires de la musique pour la chanson originale de l'année, avec le titre Akele Enta. J'espère que je l'ai pas trop écorché, hein. Désolé si c'est le cas, qui est un dialecte d'Afrique de l'Ouest, dont le dialenké, et qui signifie ne choisit qu'elle. Moi je trouve que c'est important de savoir ce genre de choses, parce que si tu kiffes en plus ce titre, il y a vraiment une signification derrière, et je trouve ça vraiment cool. En avril 2017, François Hollande reçoit le président de Guinée, Alpha Condé, et il invite MHD pour y faire un show. Sérieusement, à l'Elysée. C'est génial ça. Alors oui, bon, c'est politique et tout ça si tu veux, mais toi en tant qu'artiste tu viens et tu fais ton truc, et en plus tu le fais pour les deux pays, je veux dire, la France parce qu'il est français et la Guinée par rapport à tes origines. Enfin, je trouve ça super stylé. Et le 29 avril 2017, il va devenir la nouvelle égérie de Puma. Ça sera le deuxième point qui va faire qu'il va chuter. Voilà, sans qu'il le sache. Mais ça fera partie... voilà, c'est le deuxième point. En 2017, il va également sortir 2 autres épisodes Afro Trap. Il va sortir Part 8 Never et Part 9 Faux les Wet. Personnellement, moi ceux-là, je crois même pas que je les ai entendus. C'est pas grave, il a son public, donc c'est déjà très bien pour ça. Bon ben voilà, hein. Il faut qu'on y arrive, hein. Il faut qu'on y arrive. En même temps, elle est pas bien longue sa carrière d'artiste, hein. On est en 2018 et en mars 2018, MHD crée son propre label Nanso Music et il a un artiste de signé sur le label, c'est le footballeur et rappeur Amidou Séné, aka Topa. En avril 2018, il devient le premier rappeur français à faire Coachella, à se produire au festival de Coachella qui se trouve aux États-Unis. Et voilà.
voilà, on y arrive, hein, ça y est, je ne peux pas passer à côté. Un déluge de coups jusqu'à la mort d'un innocent. Voilà la scène qui s'est déroulée le 5 juillet dernier dans le centre de Paris et qui a conduit à la mort de Loïc, un jeune homme de 23 ans. Ce soir-là, il croise la route d'une quinzaine de jeunes hommes originaires du 19e arrondissement qui le passent à tabac. Reste à savoir si parmi ces jeunes se trouvait le rappeur MHD, propriétaire de la voiture identifiée sur la scène de l'agression. Mis en examen et placé en détention provisoire, le jeune homme assure par l'intermédiaire de son avocat être étranger à l'affaire. Monsieur Sylla conteste toute implication dans cette rixe, sa présence sur le lieu des faits n'étant pas avérée. Placé en détention provisoire, MHD devrait formuler une demande de remise en liberté d'ici un mois. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. C'est clairement le début de la fin de MHD. Le 19 septembre sort son album 19. Oui, je sais, MHD est assez simple sur ses titres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui est son deuxième album, du coup. Il est vendu à 15 267 ventes sur la première semaine, qui en soit pas mal, même si on reste dans les mêmes chiffres que le premier, au final. En novembre, il part faire une tournée européenne pour la sortie de son album, forcément. Donc en fait, il fait la France et les pays limitrophes à la France. Il va également sortir Afro Trap Part 10, Moula Gang, qui ça est un autre épisode qui a quand même fait plus de bruit que d'autres de ces épisodes, même si c'est pas pour moi ce qui l'a encore plus step up en soi. Il va cette année-là également tourner dans un film. Moi je suis pas un flic, je suis pas un maton. Là où on va, c'est un centre éducatif fermé. Vous êtes 12 à attendre votre jugement et ça dure 6 mois. Tu es à ma place là? C'est quoi les places qui sont attribuées ici? Vas-y, bouge de là, bouge de là. Alors, t'es là pourquoi? On va essayer de voir pour ton bac, d'accord? Ça sert à rien. Ça sert toujours. C'est tout ce que tu sais faire? Stop. Je crois même que vous êtes l'avenir de la France. Et nous avons découvert le secret d'Enzo. Et maintenant c'est moi le boss. Bon, après, le truc, c'est que le film sortira un an plus tard, le 31 juillet 2019, et MHD ne pourra pas y être, puisque à ce moment-là, il sera incarcéré. Je l'ai dit, on y arrive petit à petit. Et justement, en parlant d'incarcération, en janvier 2019, MHD est interpellé et mis en examen pour homicide volontaire, et il est écroué pendant l'enquête sur l'affaire. Un an et demi plus tard, il va sortir le 16 juillet 2020. Et là, en gros, tout s'enchaîne, puisque ensuite on va passer en 2021, le 27 mai, où il va sortir Afro Trap Partie 11, King Kong. Le 16 juillet 2021, il sort son troisième album, Mansa. Il se vend à 6521 exemplaires sur la première semaine. Donc là, autant dire que le troisième album, on est en dessous des deux autres. Clairement, on était à 12 000, puis 15 000, et là on tombe à 6 000. Forcément, il y a eu l'affaire entre-temps où il a été mis en examen et en prison. Donc forcément, ça a déplu à des gens, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi le fait que il occupe plus la scène médiatique ni même artistique. Il sort plus de projet, on va pas sur les réseaux et tout ça. Et tout ça, ça joue énormément. Mais bon, la toute première chose, évidemment, c'est cette affaire par rapport à Loïc. Voilà. Dans cet album Mansa, justement, il a un titre qui s'appelle Tout gâché et qui évoque l'affaire judiciaire dans laquelle il est et comme quoi il est accusé du meurtre de Loïc. Bon, c'est assez flou, ça apporte pas forcément grand-chose. Après, il a estimé en faire une musique. Bon, ok, mais voilà, c'est délicat. Et puis voilà, 4 septembre 2023, c'est le début du procès. Qui va durer 3 semaines. Et le 23 septembre, Mohamed Sylla est condamné à 12 ans de prison. Quelques jours après, Mohamed Sylla va faire appel à sa condamnation. Et en attendant sa prochaine audience, il va rester en prison. Bon, voilà, on a fait le tour de la carrière de MHD. Alors, on s'en rend pas forcément compte. Moi, c'était le cas. En tout cas, le fait de faire cette vidéo m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Mais MHD, c'est même pas 10 ans de carrière. Donc, c'est court. Et pourtant,
Et pourtant, sur ce peu de temps, il a su vraiment s'imposer, imposer son style, nous faire découvrir l'afro-trap, le rendre ce style un peu célèbre, apprécié du grand public. Et puis c'est clairement le roi de l'afro-trap. Alors en tout cas, c'est ou c'était, puisque là le trône est vacant. Le trône sera pris par quelqu'un d'autre, ou alors ça sera un style qui sera un peu moins en vogue, un peu moins mis en avant, puisqu'il y a d'autres artistes qui en font. Mais clairement, c'était l'étendard MHD. Quand tu penses afro-trap, tu penses à MHD. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et ça fait bizarre de se dire qu'il va plus être dans le paysage musical et plus lié à l'afro-trap. Alors, c'était déjà le cas sur ces dernières années, quand il a été 1 an et demi incarcéré, etc. Mais voilà, je sais pas. C'est une carrière qui avait un bon départ, et je pense qu'MHD aurait pu faire de grandes choses, apporter pas mal de choses. Enfin, je pense ça, et en même temps, c'est vrai que en même temps, je me dis, est-ce qu'il aurait réussi à évoluer? Parce que quand on est dans le rap, justement, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand tu crées ton rap de niche, entre guillemets, si demain tu veux faire un peu du rap gang ou je sais pas, ça peut être compliqué avec ton image. Et MHD, je le vois pas poser comme Booba ou Rof, par exemple. Je le vois pas faire du PNL non plus, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à évoluer sans rester sur la même chose. Donc je sais pas, en fait. Est-ce qu'il aurait pu ou pas? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, parce qu'honnêtement, admettons, il fait que 12 ans. Le monde aura tellement changé d'ici là. Tellement. Et s'il fait moins de 12 ans, ce que je ne crois pas, pareil, le monde aura changé. Avec les Internet, tout ça, tout va tellement vite. Donc, non, je pense qu'il pourra continuer à faire de la musique s'il le souhaite, mais à mon avis, il remontera pas sur un trône. Après, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses. Bon voilà, on a fait le tour. C'était un gros sujet, donc du coup voilà, j'ai peut-être laissé des trucs de côté parce que, encore une fois, c'est un gros sujet. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu appréciais ça, si tu ne l'appréciais pas, voilà. Pour ce qui est du procès, encore une fois, je vais faire une vidéo à part. Alors en fait, je voulais attendre que son procès soit totalement fini, mais vu qu'il a fait appel, etc., et que je crois que c'est en mars prochain qu'il repassera, je vais peut-être pas attendre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plein à vouloir la vidéo, je la tourne et puis je ferai une mise à jour en format court, ou voilà, une fois qu'il y aura l'audience pour son appel. Voilà. Mais en tout cas, je compte faire une vidéo à côté, c'est prévu. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. On a passé suffisamment de temps ensemble, donc je vais te libérer. Merci si tu es encore là. Merci de me soutenir. Et puis, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, sois créatif.